Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne de partager aujourd'hui sur comment triompher des œuvres de la chair. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors, dans mon introduction, je voudrais me joindre à la souffrance de toutes les personnes qui, dans la nuit des ténèbres, sont restés depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, esclaves de ces œuvres que Saint Paul nous rappelle à travers l'épître de Galates, et attirer notre attention sur la fin du verset 21. Ceux-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le paradis. Mais en réalité, Jésus va dire à ses disciples, « Mais vous demandez le Père, le royaume est au milieu de vous, le Père est au milieu de vous. Qui m'a vu a vu le Père. » Pour dire que le royaume de Dieu est d'abord terrestre avant d'être céleste. Cela veut dire que ceux qui sont plongés dans les œuvres des ténèbres ne peuvent pas expérimenter le plan parfait de Dieu pour leur vie. Ils ne peuvent pas rentrer dans la révélation des choses liées à l'agenda du Seigneur pour leur vie. Nous allons voir 3 clés extrêmement pratiques pour vous aider à recevoir la lumière de la révélation et expérimenter la liberté des enfants de Dieu. La première clé, à la croix, Jésus nous a libérés du pouvoir du péché. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En réalité, il n'y a aucun combat à faire puisque nous avions reçu déjà la victoire à travers l'œuvre de la croix. Quand le verset dit « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu ». En réalité, c'est « je vis dans la foi à l'œuvre de victoire que le Christ, le Fils de Dieu, a accompli pour moi. J'ai été crucifié avec le Christ, avec tout le poids du péché et tout le fardeau du péché. Donc, je suis un chrétien libre. Il faut l'accepter simplement par la foi. D'abord, c'est le point de départ. Le pouvoir, le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie puisque son cas a été réglé déjà à la croix. Première vérité qu'il faut accepter. Il n'y a pas à lutter. Il n'y a pas une lutte à faire. Les choses à faire existent, mais il n'y a pas de lutte à faire. Deuxième réalité, refuser de redonner de la force à la chair. Romains chapitre 13, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si donc j'ai accepté que Christ m'a libéré du pouvoir du péché, il ne faut pas que j'entretienne la chair. N'ayez pas soin de la chair. Alors, quels sont les comportements au quotidien qui entretiennent les œuvres de la chair?
sont nos fréquentations qui sont malsaines, ce sont des contenus que nous avons l'habitude de regarder, qui nous plongent dans les œuvres de la chair, et c'est notre manque de discipline spirituelle personnelle. Si nous vivons comme si nous sommes des enfants libres, en réalité, nous devons fuir les passions de la chair. Nous devons fuir les passions de la chair. Nous devons nous détacher. C'est ce qu'on appelle le renoncement. C'est ce qu'on appelle l'expression d'une vie chrétienne radicale. Je choisis d'expérimenter la vie dans le Christ. Et pour cela, je me départis, je me détache, je me sépare de tout ce qui va contre cette réalité-là. Et le troisième point, la troisième clé, qui pour moi est le nœud de cette exhortation, c'est cultiver la vie dans l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc quand on dit marcher, c'est un mouvement, c'est un déplacement d'un point A vers un point B. Il faut marcher vers quoi? Il faut se mettre en mouvement à travers quoi? Il faut donc travailler tous les jours, adopter des habitudes spirituelles de croissance, des habitudes de fécondité telles que la prière, la parole de Dieu, donc la méditation de la parole de Dieu, avoir une vie d'adoration, un programme de jeûne, une vie d'église, une vie de fraternité, marcher dans une certaine obéissance à la volonté de Dieu. Plus vous faites les activités de l'esprit, plus vous êtes rempli de l'esprit et plus les œuvres de la chair perdent de leur domination sur votre vie. C'est aussi simple que ça. La vie chrétienne, en réalité, nous la compliquons. Vous ne pouvez pas passer dans une journée de 24 heures, vous ne pouvez pas vous livrer pendant plus de 12 heures de temps à une atmosphère qui entretient la chair et 15 minutes à une atmosphère qui entretient l'esprit et attendre que, à l'heure de la tentation, vous triomphez. Je prie le Seigneur Jésus-Christ par la maternelle et la puissante intercession de la Vierge Marie que vous accueillez, acceptez et pratiquez ce message pour pouvoir expérimenter la vraie liberté, celle des enfants de Dieu. Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet.